plusieurs facettes de nos vies. On pense notamment à l'épicerie, au commerce au détail. Voilà que certains ont observé ces derniers temps des hausses de prix dans des cliniques vétérinaires, des frais liés notamment aux soins de consultation de base, à la chirurgie notamment. Qu'est-ce qui explique cette hausse à ce moment-ci, cette situation? Est-ce que c'est justifié? Question d'y voir plus clair en joint Dr Caroline Kilsdon, qui est vétérinaire éthicienne. Je rappelle pour vous qu'elle est également ex-présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bonjour à vous, Dr Kilsdon. Bonjour. Alors, pour ceux qui ont soulevé peut-être cette hausse plus importante des prix auprès de certaines cliniques au Québec, ils n'ont pas la berlue, on le constate chez nous. Oui, il semble bien qu'on le constate. Il faut dire que le point de départ est que les gens trouvent toujours que les soins vétérinaires coûtent cher. Alors, on part d'un niveau où les soins vétérinaires sont déjà considérés très dispendieux. Vous savez, nos coûts de soins de santé du côté des humains, on les paie pas toujours. Alors, on a moins une idée de ce que ça coûte vraiment. Et puis, cette perception-là, ben c'est sûr qu'elle s'est accentuée avec l'importance qu'on donne à nos animaux de compagnie et donc la qualité des soins qu'on veut leur offrir. Alors, toute cette technologie-là, parce que les établissements vétérinaires sont de mieux en mieux équipés, toute cette formation-là, eh bien, ça a beaucoup augmenté déjà là, les coûts au cours des dernières décennies. Alors, on part déjà d'un point où c'est beaucoup dans le budget d'une famille, les soins pour un animal de compagnie. Et on est aussi dans un contexte, on a parlé de l'inflation, il y a aussi la rareté de la main-d'œuvre. Alors, étant donné l'augmentation de une grande augmentation de la demande pour les soins vétérinaires, ben les conditions de vie des médecins vétérinaires se sont, oui, améliorées. Mais vous savez, moi, je me souviens d'une époque où, jusqu'à tout récemment, là, on avait des enseignants en grève. Moi, je me souviens d'une époque où les médecins vétérinaires avaient de bien moins bonnes conditions que les enseignantes au primaire. Je parle au féminin parce que c'est souvent le cas. Du côté des vétérinaires aussi, c'est souvent des femmes. Et puis, sans en plus la sécurité d'emploi. C'est sûr que là, les conditions se sont améliorées. On avait besoin aussi de retenir les techniciens en santé animale, qui sont des membres très importants de l'équipe. Ceci étant dit, il y a un autre gros facteur qui est venu jouer, c'est la prise de possession un bon pourcentage de cliniques par des conglomérats étrangers, qui vient donc changer la dynamique du marché. On parle de grosses bannières qui possèdent de nombreux établissements et puis qui viennent diminuer là, la souplesse, disons, du système, si on peut le considérer comme un système de soins. Voilà. Alors ça, c'est aussi un gros morceau dans l'équation à ce moment-ci. Donc, plusieurs facteurs. On veut garder la main-d'œuvre en place, en attirer d'autres. Il y a également la technologie qui est plus poussée, qui coûte cher, mais vous le dites, il y a aussi une concentration des forces en présence, donc des cliniques qui sont entre les mains de quelques-uns et qui deviennent donc plus forts. Qu'est-ce que ça traduit de l'écosystème des cliniques vétérinaires au Québec actuellement? Bien, ça amène à une diminution de la variété de l'offre, c'est certain. Je suis pas en train de dire que présentement, on est dans une situation catastrophique, pas du tout. Par contre, je pense que c'est une bonne chose que les gens soient au courant de ces dynamiques-là, au courant de ce qui se passe. Puis, vous savez, comme consommateur, un consommateur de soins, de soins vétérinaires, comme on le fait dans d'autres domaines de consommation. Être un consommateur averti, ça permet d'être libre de nos choix. Alors, un peu comme on le fait du côté de l'alimentation ou d'autres entreprises, il y a des gens qui choisissent d'encourager plus des entreprises à plus petite échelle, des entreprises plus locales. Alors, je pense que c'est une bonne chose que l'information soit disponible, que les gens
ceux que ça intéresse, hein, s'informent sur ces questions-là et puis choisissent un petit peu quel type d'établissement ils veulent encourager. Ceci étant dit, en cas d'urgence, ils n'ont pas beaucoup on a moins de possibilités, hein, de choisir. Premièrement, on acceptait de perdre des animaux, beaucoup plus. On acceptait qu'ils décèdent s'il n'y avait pas de soins. Mais on avait aussi à l'époque des vétérinaires qui couvraient les urgences et puis c'était des vétérinaires qui avaient des femmes à la maison et qui pouvaient travailler 80 heures par semaine. Notre société est organisée différemment maintenant et puis on a des centres d'urgence principalement pour gérer les urgences et puis ces centres d'urgence-là, évidemment, ça ne peut pas être juste un ou deux vétérinaires qui sont propriétaires d'un gros centre comme ça. Alors, il y en a des centres qui ont été formés par des regroupements de vétérinaires, là, de vingtaine et plus là, de vétérinaires pour offrir des soins d'urgence. Donc, l'importance de bien s'informer, à savoir vers quel type de service on veut aller, quel type d'approche on veut pour notre animal de compagnie. Comme propriétaire d'un animal, est-ce qu'il y a des questions qu'on devrait se poser? Et je pense aussi aux futurs propriétaires d'animal de compagnie. Avant de faire le saut, là, quel type de questions on doit se poser? Bien, premièrement, là, c'est la question sur notre mode de vie et l'engagement à très long terme. Là. Je ne peux pas ne pas le mentionner, comme toujours. C'est quand même bien de s'informer à l'avance s'il y a de la disponibilité de soins vétérinaires dans notre région. Pendant la pandémie, ça a été un problème à un moment donné. Il y a eu, ça a été difficile parfois pour les gens qui avaient des nouveaux animaux de se trouver un vétérinaire. La situation s'est pas mal rétablie depuis ce temps-là. Ensuite, quand vous choisissez votre établissement vétérinaire, je pense que c'est très important. Je pense que c'est à l'avantage de tous de développer une relation de confiance avec une équipe vétérinaire. Hein, quand je dis une équipe vétérinaire, c'est parce que le vétérinaire travaille jamais complètement seul, donc l'ensemble de l'équipe, mais de développer une relation de confiance qui va faire que vous allez être capable de parler avec ces gens-là de vos choix, des différentes options. En cas d'urgence, souvent, il y a juste une façon de sauver l'animal, la vie de l'animal. Et évidemment, cette façon-là est souvent très dispendieuse si l'urgence est vraiment grave. Mais dans les autres situations, souvent, il y a différentes options de traitement. C'est important d'être capable d'en parler, d'en discuter, de choisir ce qui convient à la fois au client, au vétérinaire, qui est quand même un professionnel, là, il veut quand même donner des bons soins, et aux membres de la famille. Hein, je pense que tout le monde comprend que les gens ont à gérer des priorités et que dans certains cas, les soins sont tellement dispendieux quand ça demande des chirurgies très importantes, là, puis qu'on parle de plus de 10 000 que dans le budget de beaucoup de gens, ben, ça viendrait priver la famille peut-être de ressources essentielles. Alors, il faut être capable de réfléchir à ces choix. Puis, les choix sont parfois difficiles, mais je pense que c'est important d'être capable d'en parler avec son vétérinaire. Bien, merci de nous avoir permis de comprendre le contexte actuel, l'importance de s'informer. Vous êtes toujours de bons conseils, Dr Caroline Kinsdonk. Je rappelle que vous êtes vétérinaire éthicienne, ex-présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.